Eh bien bonjour, nous revoilà de nouveau pour ce culte, cette version numérique du culte. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à chacun. Vraiment, soyez les bienvenus, que vous soyez là pour la première fois ou par habitude. Vraiment, soyez les bienvenus. J'aimerais commencer ce culte en lisant trois versets du psaume 96. Je propose de les prendre avec moi. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations et ses merveilles parmi les peuples. Alors ce matin, je vous propose vraiment qu'on puisse chanter en l'honneur de l'Éternel, chanter la gloire de l'Éternel. Et c'est Amaury qui va nous faire chanter, qui va nous conduire dans ces chants. Et je vous propose qu'on puisse chanter chacun, là où vous êtes, qu'on puisse chanter à la gloire de Dieu. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau culte, culte à notre Dieu, à notre Seigneur. Et on commence par ce chant qui dit « Éveille-toi, mon âme ». Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après la mort, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ses merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est brûlée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme.
Tu m'as choisi, Seigneur. Alléluia. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. À chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Oh, oh, oh. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme.
Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai et nous reviendrons. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, nous reviendrons. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de
t'ai racheté. Oui, bien mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Ah, demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Un nouveau chant qui dit que quand nous sommes dans le feu, Dieu est avec nous. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids, qui sauvera ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne serais pas un seul monde, je sais, je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés.
Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau. Eh bien, merci Amaury pour ces chants. C'est vraiment super de pouvoir louer et bénir le nom de notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons une vidéo familiale, donc je vous propose de la regarder. Dans des mains
J'aimerais vous saluer tout particulièrement, vous qui êtes là derrière l'écran. Et j'aimerais vous encourager de la part de Dieu. Que Dieu vous soutienne dans ce temps de confinement. Comme vous le savez, chaque dimanche, on se retrouve pour ce culte et vous pouvez nous retrouver les autres cultes. Si vous avez loupé un culte, vous pouvez les retrouver sur addpoissy.com. N'hésitez pas à dire à vos amis qu'ils peuvent se connecter et qu'ils peuvent voir aussi ce culte. J'aimerais vous transmettre aussi les salutations que nous avons reçues de Sonia et Charlie. Vous savez, Sonia et Charlie sont des gens qui ont passé une année bénie avec nous et qui sont repartis en Martinique. Ils vont bien et ils nous chargent de vous transmettre leurs salutations. Je voulais aussi vous donner quelques nouvelles de Christian Blanc. Vous savez, le président du CNEF. Nous l'avions reçu à l'église et il était à l'hôpital depuis plusieurs semaines en réanimation à cause du coronavirus, mais grâce à Dieu, il va bien. Et je vous invite vraiment à le soutenir encore dans la prière. Il a besoin de notre soutien. Nous avons reçu aussi des nouvelles du Vanuatu. Vous savez, le Vanuatu, c'est là où travaillent Thierry et Cécile Haute. Ils sont partis là-bas pour annoncer l'évangile. Avant leur départ en mission, nous les avions reçus à l'église. Ils vont bien et l'œuvre a bien démarré et déjà quelques chrétiens se réunissent. Mais récemment, un cyclone très violent a gravement endommagé l'île où ils travaillent, et même le toit de leur maison s'est envolé. Heureusement, ils ont pu trouver une autre location, mais prions pour eux, parce que ils ont aussi été atteints par cet ouragan. Nous avons aussi des retours très positifs, vraiment très positifs, du soutien amical et fraternel que nous avons initié avec l'église de Poissy. Vous savez, plusieurs de nos frères et sœurs qui travaillent au milieu hospitalier, en EHPAD ou à la police, ont pu faire bénéficier leurs collègues de ce geste amical, et il y a eu un très bon retour et des bons contacts. Continuons à prier pour ce projet. Vous savez, les discussions aussi sur l'ouverture des lieux de culte et de confinement, après le confinement, sont toujours en cours. La tendance est d'interdire les réunions publiques jusqu'au 15 juin. Mais des aménagements seront peut-être autorisés entre le 11 mai et cette date de réouverture. On pourra peut-être aller à l'église en comité réduit pour enregistrer les cultes. Par contre, nous n'avons pas encore d'informations concernant les réunions de prière privées ou les réunions de quartier en dehors du local. Cependant, nous nous retrouvons toujours avec le logiciel Zoom, ce qui nous permet de consolider les liens aussi, puis de partager des moments très précieux. Et je vous propose cet après-midi de nous retrouver pour un Zoom partage, un café partage, un Zoom café partage, autour de la parole de Dieu, et plus particulièrement du livre du chapitre 11 de Jean, avec la résurrection de Lazare. Vous pouvez vous connecter à ce numéro-là, qui apparaît là, et vous pouvez vous connecter à partir de 15h30. Alors c'est un moment qu'on veut convivial, vous pouvez très bien prendre du café, du thé, des petits gâteaux, les mettre sur la table, mais on veut surtout partager autour de la parole de Dieu. Et puis le mardi, nous avons notre réunion Zoom prière, à partir de 20h, mais vous pouvez vous connecter à partir de 19h30, de façon à ce qu'on puisse commencer la réunion à 20h. C'est important de prier pour la France, pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Et si vous n'avez jamais rejoint cette réunion de prière, vous pouvez toujours me contacter à patrick.boutinon@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour vous connecter. Pour les jeunes, nous avons notre réunion Zoom aussi qui est prévue le 8 mai, si je ne me trompe pas, le 8 mai à 20h. Et on se réjouit toujours de se retrouver et de partager aussi la parole de Dieu, de partager les nouvelles.
Donc le 8 mai à 20h, vous pouvez aussi inviter vos amis, il n'y a pas de souci. Pour les collégiens, les ados, il y a une réunion qui est prévue le 2 mai, aussi avec le logiciel Zoom, le 2 mai à 17h. N'hésitez pas à appeler Claire au 06 74 83 68 69 pour vous inscrire à cette réunion Zoom. Enfin, je vous rappelle que chaque mardi, nous envoyons un email hebdomadaire pour donner des nouvelles, pour garder le lien aussi. Si vous n'avez pas reçu cet email et que vous souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à écrire à dominique.taillefer@gmail.com ou à patrick.boutinon@gmail.com. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On sait que plusieurs d'entre vous vont bien et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui particulièrement œuvrent pour le montage de ces vidéos. Je pense à Jérémy, je pense à Sébastien, à Claire. Je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes qui œuvrent pour que le culte puisse avoir lieu chaque dimanche. Mais c'est le moment aussi de la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir vos cœurs. Le Seigneur a quelque chose de tout particulier à nous dire, je suis sûr, aujourd'hui. Que son nom soit béni. Bonjour, eh bien nous voici encore là, en ce dimanche 26 avril déjà. Ça fait plus d'un mois que nous sommes confinés, que nous sommes enfermés, les uns et les autres dans diverses circonstances. Mais nous nous réunissons. Contre vents et marées, quoi qu'il en soit, nous aimons entendre la parole de Dieu, partager l'écriture, être ensemble autour du Seigneur. Alors ce matin encore, nous voici réunis et devant ce passage que je voudrais partager avec vous. Je vais vous le lire d'abord et puis nous allons en dire quelques mots. Alors c'est dans le deuxième livre des Rois ce matin que nous allons voir cela. Deuxième livre des Rois, 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée lui dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire !» Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Voilà, donc vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à notre réunion de prière par Zoom mardi dernier, nous avons abordé un aspect particulier de la prière, nous avons vu que la prière est en fait comme un combat contre l'ennemi, contre Satan. C'est un combat entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, parce que la parole de Dieu dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et puis nous savons aussi que dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors cette bataille, elle est parfois difficile. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons la bataille parfois très violente et sanglante que le peuple de Dieu mène dans l'Ancien Testament, donc et qui parle de ce combat séculaire, toujours. Et ce récit, le récit que nous venons de lire, met un peu en image un aspect de ce combat. Et à partager cela, eh bien, nous allons certainement trouver des aspects et des encouragements pour notre combat spirituel
d'aujourd'hui pour nous-mêmes et pour l'Église. Alors, le roi Joas, c'est un roi d'Israël, comme nous l'avons lu, c'était le petit-fils de Jéhu. Et Jéhu avait été désigné, en fait, par un délégué d'Élysée, en son temps, pour abattre le roi Akab et sa destinée, plus exactement, qui était vraiment un règne abominable sur tout Israël. Et Jéhu avait eu pour mission de purifier le peuple de toutes ces dominations. Et Joas a eu un fils, Joachaz, et puis maintenant Joas. Joas est devenu roi vers l'an 800. Pour situer un peu, l'an 800 avant Jésus-Christ, c'est le temps d'Homère, pour les Grecs. Ça tire que c'est vraiment de la haute antiquité, mais ce sont des récits de la parole de Dieu, des récits qui sont vérifiables et qui sont vrais, bien sûr. Et donc Joas est devenu roi. Et puis, alors il n'a pas, comme ses pères d'ailleurs, il n'a pas été aussi droit et rigoureux qu'il aurait dû l'être. Il adorait encore les veaux d'or et tout ça, enfin bon. Mais là, ça faisait maintenant presque 50 ans qu'Élisée avait, enfin 45 ans, qu'Élisée avait désigné Jéhu, son grand-père, comme roi. Le temps avait passé. Élisée lui-même était tombé un peu dans l'oubli, on en parlait moins. Mais là, Joas avait appris qu'Élisée était à l'article de la mort, que bientôt Élisée allait disparaître de la scène. Et là, il s'est senti vraiment comme un peu... c'était un peu une référence quand même, Élisée. Alors il va voir Élisée, le prophète, et puis il dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et là, il rappelle, pour ceux qui connaissent l'Écriture, la parole qu'Élisée lui-même, en son temps, quand il était jeune, avait dit à Élie, le prophète qui l'avait précédé, quand le jour où Élie était emmené vers le ciel, il avait eu cette révélation. Et cette parole, c'est de dire au fond, Israël a des armées, Israël a toute une organisation pour faire la guerre, tout cela, mais tout cela repose finalement sur la présence de Dieu. Et le prophète représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et là, le départ d'Élisée, pour Joas, c'était un peu comme si d'un seul coup il se retrouvait seul devant l'incertitude de l'avenir. C'est pour cela qu'il était venu voir Élisée. Élisée, c'était pas un homme qui parlait beaucoup. Quand on voit les chapitres précédents du deuxième livre des rois, on s'aperçoit qu'Élisée parlait toujours par quelques mots, mais des mots qui disaient bien ce qu'il voulait dire. Alors il n'est pas rentré dans toutes sortes d'explications, il prend un arc et des flèches. Et Joas a obéi, pris un arc et des flèches. Et ils ont ouvert la porte, il a dit d'ouvrir la porte sur l'Orient, sur l'Est, ils ont la fenêtre, pardon, ils ont ouvert la fenêtre. Et puis Élisée lui dit de brandir son arc, de tendre son arc, il l'a tendu vers l'Est, et puis il a mis ses mains sur les mains de Joas. Et il a tiré une flèche. Et Élisée a dit, ça c'est une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens, alors le second dit jusqu'à l'extermination, d'autres versions jusqu'à la fin de leur domination en fin de compte. Bref, tu battras les Syriens en tout cas. Et puis, Élisée dit, tu vas maintenant prendre d'autres flèches et tu vas tirer à terre. Joas s'exécute. Il tire comme cela 3 flèches à terre. Et, oh, mais tu aurais dû en tirer plus. Tu aurais dû tirer 5 ou 6 flèches. Mais voilà, maintenant tu as tiré que 3 flèches, et tu ne battras les Syriens que 3 fois, et c'est vraiment dommage. Alors, ce récit peut nous paraître quelque peu énigmatique. Il y a dans cette façon d'agir d'Élisée par rapport à Joas, pour Joas, et dans ce temps-là, un enseignement prophétique. La réponse que Joas est venu chercher auprès d'Élisée, il l'a reçue au travers de ces gestes qu'Élisée lui avait demandé d'accomplir. Mais au-delà de cela, bien sûr, nous allons peut-être comprendre et découvrir des enseignements pour nos combats d'aujourd'hui, comme je le disais, aussi bien dans nos combats personnels que dans les combats de l'Église. Et c'est ainsi que nous allons faire le parallèle à chaque fois entre ces trois aspects des choses, les combats de Joas, les nôtres et ceux de l'Église. D'abord, Joas, il était quand même roi d'Israël, et ça a été quand même toute une victoire qu'il soit roi d'Israël. Et nous aussi, un chrétien,
un chrétien qui est au Seigneur, il y a eu des combats, il y a eu des hommes, des femmes qui ont prié pour que l'Esprit de Dieu agisse et que nous soyons convaincus, et que le royaume de Dieu recule dans ce sens que nous avons été arrachés des griffes de l'ennemi, et qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, béni soit le Seigneur. De même l'Église est née parce que des chrétiens ont prié, et à Poissy, cette ville où il y avait des chrétiens, bien sûr, il y avait déjà des églises, mais nous voulions l'église de Pentecôte, l'église que nous vivons, et c'était dans la pensée de Dieu, et nous avons prié, d'autres ont prié, beaucoup ont prié, et voilà que l'église est là, et c'est une grande victoire, c'est la pensée du Seigneur des victoires sur l'ennemi, comme Israël, quand il a été arraché des griffes de Pharaon, béni soit le Seigneur. Mais voilà que le temps avait bien passé, depuis qu'Israël était sorti d'Égypte, depuis la domination de Pharaon. Il y a eu les juges, il y a eu le règne de David, de Salomon, le temps des rois avait déjà bien avancé. Et là, Joas était inquiet. Il était inquiet parce que le monde changeait, parce que les Syriens étaient toujours en train de l'attaquer, parce que derrière la Syrie, il y avait encore des rois, des empires qui étaient en train de prendre de l'ampleur. Alors il était inquiet. Il va voir donc Élisée pour lui parler et pour être soulagé, certainement, par rapport à cette inquiétude. Et c'est là qu'il reprend cette parole, char d'Israël, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, c'est une façon ou son équipage, c'est une façon de rendre compte du rôle qu'il comprenait que Élisée avait joué dans cela. Et nous, si nous faisons le parallèle, dans cette période difficile du confinement, on pourrait, à juste titre, je ne sais pas, mais nous pourrions nous inquiéter en tout cas. On s'inquiète jamais à juste titre. Mais l'inquiétude pourrait ne pas être très loin. On pourrait s'inquiéter comme si la puissance du mal qui agit sur le monde comme cela, qui envahit toutes choses, tous ces malades et l'Église qui ne peut plus vraiment se réunir, tout ça, comme si le royaume de Dieu allait être vaincu par la puissance du mal qui se répand. Comme si l'Église allait diminuer, comme si notre vie spirituelle allait s'étioler. Eh bien, nous allons voir dans ce récit que le Seigneur a pourvu pour que ce ne soit pas le cas. Ce ne soit pas le cas. Alors qu'a fait Joas dans cette forme d'inquiétude, d'incertitude, de souci par rapport à l'avenir? Eh bien, il est allé voir Élisée, c'était à sa dimension, dans son temps. Nous, bien sûr, c'est le Seigneur que nous allons voir. Dans le temps de Joas, dans les temps de l'Ancien Testament, le représentant de l'Éternel, c'était le prophète. Mais nous savons, nous, dans les temps où nous sommes, que l'accès est direct auprès du Père et que nous allons voir le Seigneur. Nous allons voir le Seigneur. Et vous voyez, Joas a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est un peu une sorte de retour aux sources. Retrouver les racines. Dire à Élisée, toi, je suis le petit-fils de celui qui a été vraiment mis en place, et toi, tu as été comme un père en Israël, et voilà, et je te rappelle ces choses, et qu'est-ce qu'on va devenir, tout cela? C'était une sorte de retour aux sources. Mais ce retour aux sources a comme une odeur de repentance, parce que Joas n'avait pas toujours été très fidèle au Seigneur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, dans la situation présente, il sent qu'il a besoin du Seigneur, il revient aux sources, et je crois qu'il a bien fait, de même que nous devons toujours revenir aux sources. C'est le Seigneur qui est à l'origine de notre vie chrétienne, c'est le Seigneur qui est à l'origine de la vie de l'Église, et si nous avons de l'inquiétude d'une façon ou d'une autre, eh bien, nous retournons aux sources et nous disons, Seigneur, c'est toi qui es notre victoire, c'est toi qui es notre richesse, c'est vers toi que nous venons. Alors, cette démarche, elle est belle, elle est certainement tardive, mais elle est belle. Et Élisée ne va pas se répandre en discussion, en explication. Le Seigneur, quand on vient vers lui, il ne va pas nous dorloter, dire « Oh mon pauvre petit, tu vois, la vie était bien difficile, mais enfin, ceci, cela... » Non, prends les armes. Prends les armes. Et c'est ce que, certainement, Joas a dû être surpris.
c'est pas. Alors qu'est-ce que tu deviens depuis tant d'années, tout ça, non, non, prends les armes. Alors il a pris un arc, ses flèches. Prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main, et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Chrétien que tu es, chrétien que je suis, prends tes armes, tu vas te battre, prends tes armes, et bande l'arc, sois vraiment en position de combat. Et là, il se passe quelque chose de formidable, moi qui m'encourage vraiment, c'est qu'alors qu'il se met en position de combat et que c'est quand même difficile, là, il sent les mains d'Élisée se poser sur ses mains. Comme si c'est lui qui croyait sentir la tension de l'arc, la difficulté du combat, la tension pour bien viser. Mais les mains d'Élisée étaient sur ses mains. Un peu comme si le Seigneur, alors qu'il nous voit nous mettre en ordre de bataille pour résister, pour vaincre, pour ne pas nous laisser gagner, eh bien c'est le Seigneur qui est avec nous et qui met ses mains sur nos mains. Ouvre la fenêtre, regarde à l'est. C'est de là que vient le danger. Et je crois qu'alors que nous revenons au Seigneur, alors que nous comptons sur lui, que nous réalisons d'autant mieux encore, toujours ce matin, qu'il est le gage de notre réussite, le gage de la vie de l'Église et de notre vie personnelle, alors il nous dit, ouvre ta fenêtre, regarde d'où vient le danger vraiment. Tu vois, cette inquiétude confuse, là, tout ça, c'est pas comme ça. Regarde, analyse les choses, d'où vient le danger. Ouvre ta fenêtre vers l'est. Alors, quelles sont les difficultés qui menaceraient l'Église? Je crois que l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Mais quelles sont les difficultés qui menaceraient l'Église de Poissy? Alors d'abord, il pourrait y avoir une sorte de perte de contact entre les uns et les autres. Il pourrait y avoir une perte de vision, finalement, l'Église, maintenant que ça fait 5 semaines qu'on ne s'est plus réunis vraiment dans notre local, qu'on ne s'est plus embrassé, qu'on n'a plus échangé les regards et tout cela, les choses deviennent plus lointaines. On peut perdre la vision de la croissance de l'Église et du combat. Et puis il y a une sorte de dilution. Non, on n'aura rien de tout ça, mais ça pourrait être notre inquiétude. Et quelles sont les difficultés qui menacent ma vie et qui feraient qu'aujourd'hui, je viendrai au Seigneur dans cette vision pour être réconforté et pour être renouvelé dans la vision du combat? Alors il peut y avoir la crainte d'un relâchement spirituel. C'est vrai, nous avons notre réunion de semaine quand on peut, ceux qui peuvent, notre culte le dimanche, ceux qui ont un ordinateur ou un portable qui regardent. Mais enfin, on pourrait aussi avoir expérimenté une sorte de relâchement spirituel, comme s'il y avait puisqu'il y a un stop dans la vie, il pourrait aussi y avoir un stop dans la vie spirituelle. Ce serait un grand danger. Nous serions menacés aussi de craintes diverses par rapport à nos vies, par rapport à celles de nos enfants, de nos amis, de nos parents. Ce virus qui est là, qui frappe de façon un peu aveugle, il pourrait y avoir des craintes. Il pourrait y avoir aussi le danger qui nous menace, c'est aussi une sorte d'énervement par rapport à tout cela. Une sorte d'énervement. Et de ne plus être vraiment nous-mêmes, d'avoir les nerfs à fleur de peau devant toute cette situation. Puis, il y a des fois des traits de caractère dans le confinement qui ressortent. Ils sont un peu masqués, un peu atténués quand nous sortons, nous avons d'autres relations, tout ça, mais là, en confinement. Alors, puis derrière ça, bien sûr, notre ennemi, Satan, il en rajoute. Il pousse toujours là du côté où on pourrait tomber. Alors, on ouvre la fenêtre et on prend conscience de cela. Là sont les ennemis. Ces ennemis-là, je veux vraiment les combattre. Ah, je m'énerve trop. Faut que le Seigneur me redonne sa paix. Ah, j'ai des craintes là, mais le Seigneur n'est-il pas celui qui prend soin de moi? Mais l'Église n'est-elle pas le peuple de Dieu qui va résister à tout cela et qui va vaincre avec son Seigneur? Alors,
Élisée, maintenant que l'arc est tendu, que la tête est ouverte, il tire une flèche. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Ah oui, l'écoute de la parole, là, ce matin, une prière de foi. La prière est un combat. Une prière de foi, une prise de position renouvelée. Ça, c'est une flèche de délivrance. Ah oui, au niveau de l'Église, beaucoup de choses se sont accomplies, en fait, depuis le début du confinement. Les liens, en fait, ils se sont resserrés. C'est assez paradoxal. Mais avec les moyens que nous avons, les WhatsApp et les Zooms et les SMS et Internet et tout cela, ben, les liens, d'une façon étrange, se resserrent quand même, d'une certaine façon, que nous découvrons, même si nous avons perdu d'autres canaux de communication. Alors, il y a des resserrements, des liens dans le service, mais curieusement, la participation à la réunion de prière, ça c'est quelque chose que nous allons retenir pour l'avenir. On ne sait pas trop comment on va redémarrer après dans l'avenir, mais finalement, il y a plus de monde à la réunion de prière actuellement à la réunion de prière Zoom que nous avions dans les quelques semaines qui ont précédé le confinement. Béni soit le Seigneur. Alors, nous avons vu aussi le Seigneur répondre et nos frères et sœurs éprouvés qui ont été bénis du Seigneur. Et puis, les liens fraternels qui se maintiennent. Non, Satan ne nous a pas dilués. Cette flèche, la flèche là, elle a été envoyée. Béni soit le Seigneur. Et puis, au niveau personnel, bah, tu es toujours là, hein. On est toujours là à l'écoute de la parole de Dieu. On suit le culte. On n'a pas été oublieux de ce que Dieu nous a donné pour faire de nous des chrétiens. On est là. Eh bien, gloire à Dieu, gloire à son nom. Une flèche de délivrance. Mais maintenant, Joas va être entraîné plus loin que cette belle flèche de délivrance. Reprends ton arc et tu vas tirer tu vas tirer à terre. Bizarre ça, tirer à terre. Flèche à terre. 3 flèches à terre. Pourquoi faut-il envoyer des flèches à terre? On pense généralement, et je crois que c'est cela que Joas avait besoin d'entendre, que une fois qu'un ennemi a été apparemment vaincu, eh ben, il faut bizarrement continuer le combat. En tout cas, c'est une vérité spirituelle. Pourquoi faut-il persévérer dans le combat alors que l'ennemi est vaincu? Mais parce qu'il cherche toujours à prendre du terrain. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la foi et dans la prière. Et là, je reviens à un point que je crois très important. Il me semble, partagé ou pas cette impression, mais qu'après les quelques premières semaines de confinement où c'était difficile, c'était nouveau aussi. Alors on découvrait les choses, tout ça, avec intérêt, et puis on prenait des repères et tout, et c'était une période du confinement. Il me semble que depuis quelques jours, depuis une semaine à peu près, aussi bien au niveau national qu'au niveau individuel, et puis au niveau de l'Église aussi, c'est curieux, c'est assez général, on entre dans une deuxième phase. Une phase un peu de lassitude, une phase lancinante. On entend parler d'en sortir, de se déconfiner, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, quelle forme ça va prendre, et puis ça va être si difficile, et alors, c'est autre chose. Et l'ardeur à combattre, cette belle flèche de délivrance que nous avons lancée dès les premières semaines du confinement, il ne faudrait pas qu'elle s'émousse. L'issue est plus proche, mais elle est mal définie. Les enfants vont-ils retourner à l'école? Quand? Comment? Le pays connaîtra-t-il une deuxième vague? Les cultes vont-ils reprendre à l'église? Mais comment? Quand? Quelle forme ça va avoir? On reçoit des informations contradictoires. Alors, il nous faut encore lancer des flèches pour vraiment abattre l'ennemi qui est vaincu. Une flèche encore. Et ça devient difficile, mais il faut lancer les flèches. Là, Joas s'est arrêté au bout de 3 flèches. Oh! Mais tu aurais dû en lancer 5 ou 6. Et je crois que le Seigneur nous demande de ne pas nous arrêter de lancer des flèches et de continuer à prier, puisque c'est là notre combat contre l'ennemi. Puisqu'il est vaincu, il faut continuer à combattre. 5, 6 flèches, 10 flèches. On pourrait dire que
permettez-moi de ce parallèle un peu osé, que chaque jour qui passe, et nous sommes encore dans la fidélité, dans notre position de chrétien, chaque jour qui passe, c'est comme une flèche de plus. Chaque jour qui passe dans le confinement, c'est comme une flèche de plus, mais comme une flèche que notre foi envoie sur les tentatives de l'ennemi de reconquérir notre territoire. Élisée s'est irrité de voir le manque d'ardeur de Joas. S'était lassé au bout de 3 flèches. Nous, ça fait plus que 3 jours, hein, mais nous ne devons pas nous lasser. Que le Seigneur n'ait pas à s'irriter. Il s'est irrité. Que le Seigneur n'ait pas à s'irriter du relâchement des chrétiens, ou pire, de leur découragement. Cette phase d'attente, difficile, sans doute est incertaine. Tout le pays la traverse. Mais plus que jamais, justement, parce que ce phénomène, je crois, je le perçois comme cela, est un peu général. Nous sommes chrétiens, je vous l'ai dit plusieurs fois, notre différence de chrétiens doit se faire sentir, doit se montrer, doit être perçue, d'autant plus que le monde est dans la difficulté. Nous sommes solidaires, nous sommes quelque part dans les mêmes difficultés, mais nous les vivons différemment. Et cette façon différente de les vivre et de les traverser avec la grâce de Dieu, avec la victoire du Seigneur, ah là, il y a un témoignage extraordinaire. C'est notre différence de chrétiens. Et je crois que ces flèches que nous lançons sont notre persévérance. Et jusqu'au bout, nous allons continuer à mener le combat. Alors, prends ton arc. Les mains du Seigneur sont sur tes mains. Et on peut presque le faire physiquement, se mettre en position de combat comme ça. Voilà, je prends mon arc, je vois l'ennemi attaque, je me sens, moi, si fait par rapport à lui, mais les mains du Seigneur sont sur mes mains. Et c'est le Seigneur qui voit où est le combat et où va partir la flèche. Alors envoie une flèche de délivrance et envoie de multiples flèches de persévérance avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse chacun, et l'Église traversera cette épreuve, et toi tu traverseras cette épreuve, et le Seigneur se glorifiera. Béni soit son grand nom. Amen. Amen. Merci Père. Merci parce que c'est toi qui exerces nos mains au combat, comme dit ta parole. C'est toi qui nous soutiens, qui nous garde. Nous sommes comme dans un tourbillon qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas, qui nous fatigue et qui nous lasse parfois. Mais nous voulons rester debout, avec notre arc et nos flèches, Seigneur. Et nous voulons encore et toujours prier, tenir ferme, croire, nous tenir dans ta parole, Seigneur, afin que l'ennemi n'ait pas de part, et que l'Église sorte victorieuse de ce combat, et que nos vies sortent fortifiées de ce combat, et que ta gloire éclate, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est juste une vision, une image, chacun de nous avec son arc, ses flèches. Que le Seigneur vous aide à tenir ferme et à vaincre la puissance de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Amen.